Et si la prochaine crise économique mondiale naissait d'un simple alliage de titane? Cela paraît fou, mais Boeing et l'économie mondiale sont aujourd'hui fragilisés par un seul choix stratégique venu de Russie. En un geste, Moscou a frappé au cœur du modèle Boeing, brisant une confiance bâtie en plusieurs décennies. Personne n'avait anticipé un tel choc. La panique gagne les marchés et l'industrie aéronautique vacille. Des avions restent cloués au sol, les retards s'accumulent. Les investisseurs s'inquiètent, révélant la fragilité de l'équilibre mondial. Les grandes entreprises occidentales découvrent soudain la possibilité d'un effondrement brutal. La menace dépasse le champ économique. Elle touche la stabilité des entreprises, la vie quotidienne et la sécurité financière de tous. La confiance dans les géants industriels semble soudain illusoire. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir à l'origine de la crise. Le titane, métal discret mais stratégique, s'est retrouvé au centre d'un affrontement mondial. Un engrenage invisible s'est déclenché. Depuis des décennies, Boeing s'appuyait sur la fiabilité de ses partenaires russes. Ce choix, longtemps logique, garantissait des avions modernes et une production parfaitement huilée. La Russie n'était pas un simple fournisseur. Elle apportait à Boeing du titane ultra pur, des métaux rares, des composants irremplaçables. Sans ce soutien, aucun avion de dernière génération ne pouvait voler. Cette alliance permettait à Boeing de maîtriser ses coûts sans sacrifier la qualité. Mais tout reposait sur une croyance, la stabilité mondiale et la fiabilité de chaque acteur en toutes circonstances. Pourtant, une chaîne d'approvisionnement est vulnérable à la moindre faille. Un maillon cède et tout le système menace de s'effondrer. Toutes les industries, tous les marchés dépendent de cette interdépendance fragile. Le public ne réalise pas toujours à quel point cette fragilité peut bouleverser le quotidien. Hausse des prix, incertitude sur les investissements, doute sur la stabilité économique mondiale. Quand la confiance vacille, ce n'est jamais anodin. Mais que se passe-t-il quand la géopolitique s'en mêle et que la Russie décide de changer les règles du jeu? Pour Boeing, le choc est brutal, aux conséquences incalculables. Un décret russe et Boeing vacille. Moscou impose des restrictions sur des matériaux stratégiques, dont le titane, coupant net un approvisionnement vital pour l'aéronautique occidentale. Chez Boeing, la riposte s'organise dans la précipitation. Les chaînes de montage ralentissent, les pièces qualifiées se raréfient. Sur les marchés locaux, la sanction ne tarde pas. La valeur du groupe plonge, clients et investisseurs retiennent leur souffle. Trouver des alternatives, mission quasi impossible. Les fournisseurs hors Russie sont déjà saturés, incapables de garantir la qualité ou la quantité demandée. Chaque jour perdu menace des contrats de plusieurs milliards de dollars et la réputation de Boeing. Les compagnies aériennes s'inquiètent. Sans avions neufs, comment renouveler leur flotte ou assurer la sécurité des passagers? Les annonces de Boeing sont scrutées, les agences de notation doutent. Désormais, c'est tout un secteur qui tremble. Milliers d'emplois, stabilité économique mondiale, liaisons aériennes internationales sont en jeu. L'ombre d'une crise globale plane sur l'industrie. Mais ce n'est qu'une première vague. D'autres acteurs, dans l'ombre, se préparent à exploiter la faille géopolitique. Ce n'est plus une simple affaire d'avions. La mondialisation elle-même vacille. Le choc infligé à Boeing a semé un doute planétaire. Soudain, la confiance entre partenaires internationaux se fissure, remplacée par la méfiance. Face à la fragilité des chaînes d'approvisionnement, chaque État réévalue sa dépendance technologique et industrielle. Partout, on veut renforcer l'autonomie, diversifier les sources, rapatrier ce qui est jugé critique. La stabilité de la mondialisation apparaît désormais comme une illusion fragile. Cette crise ouvre la porte à de nouveaux acteurs. La Chine accélère son ascension, d'autres puissances émergentes profitent du chaos pour s'imposer sur des marchés autrefois dominés par l'Occident. Les équilibres basculent à grande vitesse. Mais cette recomposition a un coût. Les marchés se fragmentent, l'accès aux matières premières et aux technologies devient incertain. Les coûts s'envolent, transport, produits technologiques, services quotidiens, tout risque de devenir inaccessible. Pour certains pays, le risque est d'être exclu de technologies vitales. Pour d'autres, c'est une chance de s'imposer au prix de tensions et d'instabilité. Le marché mondial menace de se disloquer. Les anciennes règles ne tiennent plus. Ce bouleversement ne fait que commencer. Dans ce nouveau paysage, chaque décision compte et l'avenir reste imprévisible. Comment entreprises et États peuvent-ils affronter un monde devenu instable? Jamais cette question n'a été aussi pressante, après le séisme vécu par Boeing. Première leçon, diversifier ses fournisseurs et relocaliser certaines activités industrielles devient une nécessité vitale.
Dépendre d'un seul pays pour des matériaux stratégiques, c'est s'exposer à des ruptures soudaines. Le cas Boeing l'a prouvé. Accepter des coûts plus élevés aujourd'hui, c'est investir dans la sécurité de demain. Seconde urgence, investir dans l'innovation, accélérer l'adoption de nouvelles technologies. Seules les entreprises capables de développer vite des alternatives, matériaux de substitution ou procédés innovants garderont une longueur d'avance. Il faut aussi revoir la gestion des risques et les contrats. Les clauses de force majeure, autrefois routinières, doivent être réévaluées. Les organisations doivent multiplier les scénarios, imaginer l'impensable et s'entourer de partenaires réactifs. Face à l'incertitude géopolitique, l'agilité doit devenir la norme. Seules les entreprises capables de pivoter vite, de redessiner leur chaîne d'approvisionnement et de saisir de nouvelles opportunités survivront. Sinon, tous les secteurs, automobile, pharmacie, technologie, risquent leur propre choc à la Boeing. Aucun domaine n'est à l'abri. Ce qui semblait stable hier peut basculer en quelques semaines. Que retenir alors individuellement de cette affaire ? Derrière cette crise se cachent des leçons pour chacun. Citoyens, investisseurs, voyageurs. Comment adapter nos choix et nos attentes à ce nouvel ordre mondial ? L'affaire Boeing n'est qu'un début. Demain, qui sera pris de court ? Ce que nous venons de voir annonce une nouvelle ère, celle où même les géants vacillent. L'illusion d'une sécurité occidentale fondée sur des chaînes d'approvisionnement robustes s'effrite sous nos yeux. Rester immobile, c'est accepter d'être la prochaine victime. Si Boeing peut chanceler sous la pression géopolitique, aucun secteur n'est réellement protégé. Les répercussions dépassent de loin le prix des billets d'avion. C'est notre confiance dans les contrats mondiaux, la stabilité de nos économies et la sécurité de nos investissements qui vacillent. Ouvrons les yeux, l'invulnérabilité n'existe plus. Le monde est entré dans l'ère du doute permanent. Chacun doit apprendre à anticiper et à se protéger. Ignorer l'avertissement. Boeing, c'est courir vers un choc plus brutal, dans l'aviation, la technologie ou ailleurs. Il faut repenser nos certitudes. Aujourd'hui, l'agilité, c'était notre seul bouclier.